j'espère que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui, je réponds à une demande de plusieurs abonnés qui me demandaient comment bien conserver ces olives. Alors ça tombe bien, j'ai reçu récemment 1 kilo d'olives venues tout droit du Maroc. Donc je vais devoir les arranger pour les conserver et pouvoir les déguster tout au long de l'année. Alors j'espère que vous êtes prêts et que ça vous intéressera. Alors on y va de ce pas. Première chose que je vais faire, c'est simplement les vider dans une bassine, dans un bac. Alors, ce que je vais faire en premier lieu, c'est les laver. Ma maman m'a toujours appris à laver les olives. Elles viennent donc, comme je vous disais, tout droit du Maroc. Mais voilà, là-bas, le stand où ils les vendent, c'est vraiment un peu comme chez nous ici à Bruxelles, à la gare du Midi. Ce sont des bacs ouverts à l'air. Donc, il y a de la poussière, il y a de la saleté. Et bref, pour question d'hygiène, nous, on préfère les laver avant de les consommer. Donc ça, c'est une étape importante. On va bien les laver, les rincer. Et puis, on va passer à la suite. Donc, pour les laver, c'est très, très simple. Je vais remplir ma bassine avec de l'eau jusqu'à hauteur des olives. Je vais bien les balancer dans tous les côtés. Et ensuite, je vais les mettre à égoutter dans une passoire. Je vais procéder comme ça 3 fois. Important aussi, quand on va laver nos olives, on ne met pas les mains, soit avec des gants, ou alors on utilise une spatule. Pas de contact avec les mains. On peut voir quand même que l'eau est sale, vraiment très sale, plein d'impuretés. Donc on va recommencer une deuxième fois. Voici, après une deuxième fois, l'eau est déjà beaucoup moins sale. Et voici donc après une troisième fois, l'eau est vraiment maintenant toute claire. Moi, je vais m'arrêter là. Si chez vous, l'eau elle est encore sale, eh ben, il faudra encore rincer une fois pour être sûr que nos olives sont bien propres. Mes olives sont là après les avoir lavées 3 fois de suite pour qu'elles soient bien propres. Moi, je trouve que c'est important de savoir ce qu'on met en bouche. Et maintenant, l'idéal, ce serait de laisser toute la nuit les olives égoutter et ensuite de pouvoir les mettre à baigner dans l'huile d'olive. L'huile d'olive va aider à les conserver. Moi, j'ai pas le temps d'attendre toute la nuit. Je vais vous montrer donc directement comment on fait. On passe à la suite. Une fois qu'on les a bien lavés, on va les égoutter. J'ai donc ici 2 feuilles de papier absorbant. Je vais l'ouvrir et ici je vais venir poser un petit peu d'olive. On commence vraiment par des petites portions pour ne pas les écraser entre elles. Et on les éparpille bien pour ne pas les écraser. Et je vais maintenant donc juste avec ma main, sans toucher bien sûr les olives avec les doigts, je vais venir les sécher. Donc là, je vois vraiment que mon papier est trempé. Je vais refaire avec un deuxième papier. Avec un deuxième papier, le papier est presque complètement sec. Donc voilà, mes olives, mes zéitones sont maintenant bien sèches. C'est pour ça qu'il est important de laisser égoutter les olives toute la nuit. Comme ça, on a moins de papier absorbant qui va donc être trempé. Voilà. Étape suivante, une fois qu'on a bien séché ces olives au papier absorbant, il nous faut une boîte de conservation, donc une boîte de rangement et surtout équipée d'un couvercle. Ça, c'est vraiment indispensable. Et deuxième astuce très importante ici pour conserver ces olives, la boîte doit être assez haute. Voilà, doit être vraiment bien haute. Voilà, on peut pas dire autre chose que ça. Donc ça, c'est important. On va maintenant remplir nos olives ici et je vais vous montrer ça avec les olives à l'intérieur. Vous comprendrez mieux pourquoi la hauteur est indispensable. On y va. Maintenant, je vais remplir la boîte. Et on continue à sécher les suivantes. Toutes mes olives ont été donc bien séchées au papier absorbant. J'ai rempli ma boîte. Alors, comme on peut voir, il reste la moitié ici
de vide. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi, c'est vraiment important. On va donc passer de nouveau à la suite et à la dernière étape. Et on se retrouve juste après. L'huile d'olive, c'est avec ça que je vais conserver donc les olives. Je vais vous montrer tout de suite comment ça se passe. C'est vraiment simple. On va juste verser ça sur nos olives. Rien de compliqué. Et alors, cette huile d'olive, elle est particulière. Elle vient des terres de mon beau-père, paix à son âme. Donc, cette huile est bio et pure. Elle vient tout de suite du Maroc. Et voilà, rien de mieux que de remettre les olives dans leur cocon familial. Et voilà, on va aller tout de suite remplir notre bac. Je vais remplir ma boîte d'olives presque jusqu'à ras-bord. Voici, comme on peut le voir, j'ai rempli d'huile d'olive. Si vous n'avez pas d'huile d'olive, vous pouvez mettre de l'huile de maïs, de l'huile de friture. Il faut absolument la conserver dans de l'huile. Pourquoi? Pour qu'elle puisse macérer, se ramollir et durer comme ça beaucoup plus longtemps. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre ici? On va d'abord bien mélanger pour être sûr que chaque olive soit imprégnée d'huile. Voilà. Il est important qu'elle ne soit pas toujours collée entre elles. Donc, je mélange bien. J'essaye de ne pas faire renverser ce bac. Sinon, ça va être la galère pour ramasser tout ça. Donc, j'essaye de faire délicatement. Voilà. Là, j'ai bien vraiment mélangé. On enlève les olives des bords, des coins. Voici. Alors, elles peuvent se conserver comme ça facilement une année, sans souci. Mais important, une fois par mois, au moins, de passer la cuillère à travers chaque olive pour de nouveau les mélanger de nouveau à l'huile d'olive et ne pas les laisser coller entre elles. Ça, à faire au moins une fois par mois. Maintenant, à chaque fois que vous allez les déguster, le bac va diminuer. Et à la fin, l'huile d'olive, vous pouvez aussi la récupérer pour cuisiner ou pour déjeuner le matin avec de l'huile d'olive pure. Voici, je vais maintenant mettre le couvercle. Ça, c'est mon pot d'olive que j'avais déjà à la maison depuis quelques mois. Donc, chaque fois, une fois par mois, je viens avec la cuillère et je le mélange. Maintenant, celui-ci, je ne vais pas le toucher, sauf une fois par mois pour le mélanger. C'est vraiment aussi très, très important de recouvrir la totalité des olives avec de l'huile. Voilà, sinon, elles vont perdre leur fraîcheur. Et comme je vous ai dit, je me répète, les mélanger une fois par mois. Et puis voilà quoi, et après il reste plus qu'à les déguster au petit-déj. Donc chaque fois qu'on prend des petites olives au petit déjeuner, je les remplis dans un bol, un petit bol, voilà, comme ça, tout simple. Et on se sert comme ça au fur et à mesure. C'est simple, je me sers avec une spatule. Voilà, je me sers simplement avec ça, je vais dans le bol, je mélange dans la boîte et je récupère et ensuite je verse dans notre bol les olives qu'on va manger au petit-déj. Donc important aussi, on va puiser dans les boîtes les plus anciennes. Donc il faut chaque fois laisser les nouvelles olives bien macérées pour qu'elles soient bien ramollies et qu'elles s'imprègnent aussi de l'huile d'olive. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas aussi à utiliser ces olives dans vos recettes. Il suffit simplement d'enlever le noyau et comme ça vous pourrez varier vos repas, les mettre sur vos pizzas, enfin bref. Les olives, ça se met partout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas et n'oubliez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne Mimi au pays des délices. Je vous remercie pour toutes les réalisations que vous m'envoyez par mail, sur Instagram, sur Facebook, en message privé. Franchement, bravo à vous, vous faites ma fierté. Merci, merci et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!